Et bonjour frères et sœurs. Ayant terminé cette série que je voulais faire sur la vie, et plus exactement les paroles de Jésus qui sont tordues hors contexte, je voulais pour un temps prendre une pause des versets en soi et de regarder trois dangers pour tordre des Écritures, trois dangers justement de sortir la parole hors de son contexte. C'est beaucoup plus large comme idée. Il y en a trois qui sont très prédominants dans le monde chrétien. Et ça, c'est pas juste le monde plus exagéré, charismatique ou peu importe. Ça se trouve dans tous les domaines, dans toutes les sphères, dans toutes les dénominations. Et c'est important qu'on arrive à la parole de Dieu de prendre au sérieux que c'est l'épée qui tranche et qui coupe et qui peut nous blesser si c'est pas bien utilisé. Que c'est Dieu qui se révèle à nous, donc faut y approcher avec crainte et révérence et un grand respect. Donc, je crois que ces trois dangers sont d'une grande importance. Je ne vais pas tous les faire aujourd'hui. Je vais en faire un après l'autre. Comme par exemple, le premier des dangers, c'est ce qu'on pourrait appeler un danger qui est lexical. En d'autres mots, le lexique. Plusieurs vont aller dans les textes originaux, grecs ou hébreux, prendre un mot, sa signification et tordre le sens d'un verset. Le problème, c'est que souvent, je dirais même presque toujours, les gens qui font ça, c'est des gens qui ne connaissent pas l'hébreu, le grec. Moi inclus, là. C'est qu'ils vont dans le lexique, ils vont dans les dictionnaires grecs et hébreux, ils prennent la signification du mot, puis un autre mot qui est rattaché à ça, puis ils en sortent des idées que ça n'a pas rapport. Comme j'ai souvent entendu, un des outils les plus dangereux, c'est de connaître un peu de grec et un peu d'hébreu. Parce qu'il y a tellement plus de richesse et de danger, de complexité à ces langues-là que si tu ne l'as pas étudié, t'es mieux de pas y toucher. Mais on va y en reparler en temps et lieu. Le deuxième qu'on va aussi voir plus tard, c'est qu'est-ce qu'en anglais ils appellent du proof texting. Il n'y a pas de mot francophone. Mais l'idée, c'est justement de prendre plusieurs versets hors de leur contexte, les mettre ensemble et d'en sortir une idée. C'est ce qui s'appelle le proof texting. Tu sors des textes qui prouvent ton idée. De là, proof texting. Ça aussi, on va regarder plus tard. Ce que je veux regarder aujourd'hui, le danger que je voudrais voir, c'est celle du point principal de la parole et comment qu'on peut changer le point principal puis se concentrer sur le point secondaire. Point secondaire comme de moraliser les histoires de l'Ancien Testament puis les appliquer à notre vie de cette façon. Ou de prendre des prophéties pour Israël puis les appliquer pour nous. Ou de regarder la vie de Jésus puis d'essayer de l'imiter incluant ses miracles. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On prend l'eschatologie puis on essaie de définir une map. Mais tout ça, frères et sœurs, c'est de perdre de vue que tout ça, c'est secondaire, considérer le principal. Puis ça, c'est que toute la Bible, de A à Z, de Genèse à l'Apocalypse, c'est lié sur Christ. Le point principal, c'est Jésus. Il est la parole faite chair. Et ça, c'est pas juste une phrase qu'on dit comme ça, cliché. C'est que littéralement, la Bible, c'est Jésus. Toute la parole est en lien et visée sur, nous pointe vers Christ, nous le prophétise, nous le présente et nous prépare à son retour. C'est tout lié à Christ. Donc, quand on recule justement dans l'Ancien Testament, l'histoire de Noé, c'est pas à propos d'avoir assez de foi puis faire des choses folles comme bâtir un bateau. Non, Pierre nous dit que justement l'histoire de Noé, c'est l'idée d'être protégé en Christ devant le jugement à venir et de pouvoir être amené jusqu'à Beauport. C'est une image du salut. Ou l'histoire d'Abraham, c'est pas à propos d'avoir une grande foi par laquelle tu vas avoir un enfant, puis tu vas avoir une terre promise, puis des richesses. Non, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, nous dit que la foi d'Abraham, c'était pas sur ces choses-là. Principalement, c'était sur la cité céleste à venir. C'est qu'il n'y a pas de fondation terrestre. Cette promesse qui est en Christ. Les autres hommes, comme Josué et les juges ou les grands rois tels David, sont pas là pour nous donner des exemples à suivre pour notre vie de tous les jours. C'est des gens immoraux et imparfaits et pécheurs. Et ils sont tous des types de Christ qui dirigent leur peuple, qui se donnent pour le bien du peuple. David a écrasé la tête de l'ennemi comme Jésus écrase la tête du serpent. Josué rentre dans cette terre promise comme Christ va nous amener dans cette nouvelle Jérusalem. C'est tout rattaché à Christ. Toutes les lois cérémoniales et tout, c'est rattaché à Christ.
Mais les prophéties, il faut faire la distinction. La majorité des prophéties de ces grands et petits prophètes, c'est centré sur Israël. Ça parle à eux sur leur situation, c'est pas pour toi, c'est pas pour moi. C'est des choses spécifiques. Le fait qu'ils vont aller à la déportation, le fait qu'ils vont revenir, que Dieu va les bénir, c'est pas nous ça. Quand ça arrive, pour nous, là, c'est quand ça arrive à Jésus. La promesse d'un Messie à venir qui ne sera pas juste pour Israël, mais pour les nations. Paul nous dit dans Éphésiens que justement c'est un mystère caché, mais qui est maintenant révélé. C'est que cette promesse abrahamique, cette promesse faite à Israël, qui vont avoir un nouveau cœur, puis que Dieu va les bénir en Christ par ce serviteur, ben c'est pour nous aussi. Le mur de séparation a été brisé. Les évangiles nous présentent que Jésus, c'est Dieu, qu'il est venu accomplir les promesses une fois pour toutes, qu'il le prouve par ses miracles. Ce pas des choses à répéter, ça. Les miracles de Jésus ne sont pas nécessairement à répéter, sont pour prouver sa divinité. Donc, si tu essaies de les répéter, tu essaies de dire que tu veux te faire le Messie. Faisons attention à ça. Oui, mais Jésus a promis qu'on va faire des choses autant que lui et même meilleures. Oui, va dans les épîtres. Tu vas apprendre que qu'est-ce qui est meilleur, c'est qu'on fait plus de disciples que lui. Lui, il y en avait 12 et quelques autres autour. Nous, c'est une église universelle à travers le monde. Lui a servi et aidé à faire des disciples pendant 3 ans. Nous, on fait des disciples pour toute leur vie, jusqu'au retour de Christ ou jusqu'à temps qu'ils meurent et qu'ils sont amenés auprès du Seigneur. C'est beaucoup plus grand, ça. Une église qui touche tous les continents, Jésus n'a pas fait ça. De prendre soin des disciples pour les amener de leur salut jusqu'à la gloire. Jésus n'a pas fait ça non plus. Ça, c'est beaucoup plus grand. C'est ça que les Épîtres nous enseignent et nous fait comprendre. Le livre de Actes, il n'est pas là pour dire répétez ceci, faites comme ceci. C'est pour nous dire voici à quoi ressemble l'Église, comment elle a commencé, comment son début a été manifesté. Si tu veux savoir comment vivre l'Église, c'est les Épîtres encore une fois. Ces écrits de Paul et de Pierre et de Jude nous enseignent à quoi ressemble maintenant l'Église dans tous les siècles. Peu importe dans quel pays tu habites, elle doit ressembler à ça. Le livre de Actes, c'est pas à répéter. C'est un enseignement de vérité de l'histoire de l'Église. Donc on voit comment Christ a gardé sa promesse, il établit son Église. Et les peurs de l'enfer n'ont pas prévu contre elle. Mais pour que ceux-ci réussissent, encore on va aux Épîtres. Ou que Jésus enseigne encore à ses disciples par la plume de ses hommes. Wow! Le livre de la Révélation, de l'Apocalypse, c'est pas pour qu'on définisse que tu pries ça pour ça. Non, c'est pas pour des postes pré-whatever. C'est à propos du fait que même quand les choses vont venir de pire en pire, et ils vont devenir pires, Christ va revenir rétablir l'ordre. Il va venir pour régner et pour juger. Alléluia et Amen. On a hâte à ça. Même que quand on regarde l'histoire, on voit que ces choses écrites dans la Révélation et dans les autres passages se sont réalisées petit peu par petit peu comme des douleurs de l'enfantement, des préparations à ce grand mouvement. Tout pour nous amener à réaliser que la terre va être de pire en pire, mais Christ va revenir et notre espérance n'est pas ici, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est ça le livre de l'Apocalypse, c'est que notre espérance n'est pas pour ici, mais pour la Nouvelle Jérusalem qu'on va être avec lui pour toujours. Toute la parole, c'est Christ. Toute la parole est centrée sur lui. Et toute application principale qui n'est pas centrée sur ce que Christ a fait et de adorer Christ, c'est nocif. Je ne dis pas que c'est mal de dire, regardez l'exemple à David, quand il a battu Goliath. C'est pas ça qui est mal, mais c'est que tu te concentres sur le secondaire. La chose qui n'est pas principale à ta vie. Si tu regardes à David pour combattre tes Goliaths, tu as perdu vue que l'idée, c'est que Christ est celui qui a défait notre Goliath pour nous. C'est lui qui a conquéri, qui a écrasé la tête du serpent pour nous. J'ai rien fait. C'est lui qui l'a fait. Donc, revenons à ce qui est principal. Remenons Christ en première place, que ce soit notre premier amour, et arrêtons de le mettre en seconde place. Quelque chose qui nous aide à avoir notre chose, centrée sur nous. Revenons à être centrés sur Christ. Parce que c'est ça la Bible, elle est centrée sur Christ. Et toute étude et application qui n'est pas centrée sur Christ,
elle est nocive. Et je veux dire même des fois, elle est pécheresse. Mhm. Elle va à la contradiction même de la parole de Dieu lui-même. Faisons attention, frères et sœurs. Sur ça, je vous aime. Soyez bénis.